Et voici Etok de Emmanuel Pinard et Barbara Turquier. C'est un jeu d'ambiance culinaire pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans et c'est édité par Libellude. Alors au niveau matériel, nous avons 6 plaques comme ça, des petits tableaux individuels par personne qui sont en fait des tableaux effaçables. Chacun recevra le tableau de son choix ainsi qu'un stylo effaçable et il prendra aussi les 6 jetons correspondant à la couleur de son tableau. Dans ces jetons, nous avons des chiffres qui vont de 1 à 6, tout simplement. Ensuite, il y a un paquet de cartes thèmes qui seront bien mélangées et placées au milieu du jeu. Et enfin, nous avons un paquet de plus de 300 petites plaquettes aimantées que l'on pourra poser en fait sur son tableau, qui est aimanté lui aussi, bien sûr. Et sur ces plaquettes, il y a des noms en fait correspondant à la fabrication de repas. Donc, par exemple, une pluie, un navet, tendre. Que j'ai tiré d'autres steaks, etc. Alors une partie d'Etok va se dérouler en 4 manches, lors desquelles les joueurs vont tenter de faire des menus qui correspondent à un thème qui va leur être attribué à chaque manche. Donc lors de la première manche, eh bien, chacun va recevoir au hasard une carte thème de menu qu'il va pouvoir consulter secrètement, évidemment, pour pas que les autres joueurs les voient. Et après l'avoir consulté, il va piocher en fait dans la réserve générale de petites plaquettes 12 plaquettes qu'il va pouvoir placer sur son tableau. Bien sûr, au hasard aussi. Alors, faisons un exemple avec le repas musical. Faites résonner casseroles et timbales pour composer un repas musical en jouant des rythmes et des tonalités de vos ingrédients. Alors, je vais devoir tenter de composer un menu avec le nombre de plats que je souhaite grâce aux petites plaquettes que j'ai tirées et qui correspond au mieux à ce thème que les autres joueurs ne connaissent pas, bien sûr. Alors, je réalise autant de plats que je le souhaite, et je ne suis pas obligé d'utiliser la totalité des plaques. On place alors ces petites plaquettes sur son plateau de jeu de façon à composer des plats, et on peut ajouter des mots de liaison pour constituer des plats cohérents. Attention, on peut aussi rajouter des pluriels aux mots et des mots de liaison, mais par contre, les adjectifs et les noms sont interdits. Pour mon repas musical, je compose donc une entrée avec une sucette sur bambou, ensuite en plat principal un soupçon de riz à la baguette, et enfin un millefeuille de châtaigne et d'amande pour le dessert. Alors, une fois que tous les joueurs ont réussi à constituer leur menu, eh bien ils vont rendre au centre de la table leurs cartes de thème. On va bien les mélanger face cachée, et ensuite on va les révéler à tous les joueurs en les lisant un par un. Le repas noir et blanc, préparer un repas qui pourrait avoir sa place dans un film de Charlie Chaplin, moteur, action. Ensuite, en 2, nous avons le repas musical, donc c'est celui que j'avais tiré, je ne vais pas vous le relire. Le repas de géant, votre nouveau voisin passe par les portes pliées en deux et mange des choses de grande taille en grande quantité. À vos fourneaux pour lui fournir de quoi se sustenter. Et enfin, le repas géométrique, votre plat fera la part belle aux formes géométriques et à l'esprit de rigueur du mathématicien qui sommeille en vous. Alors à partir de là, à partir du moment où chacun a posé sa carte au milieu du jeu, donc là bien sûr c'est un exemple à 4 joueurs, et il y a donc 4 thèmes de repas, eh bien on va essayer de déterminer quel thème correspond à quel menu réalisé par les autres joueurs. Donc chacun son tour, chaque joueur va lire aux autres son menu avant de le placer en direction des autres joueurs, de façon à ce que chacun puisse consulter facilement les menus de chaque autre. Alors, lorsqu'on aura révélé les thèmes, on les aura placés bien les uns à côté des autres ou au-dessus des autres, de façon à bien identifier quel est le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième éventuellement menu présent sur la table, car effectivement il va falloir voter avec nos petits jetons qui reprennent les chiffres correspondant justement au placement de ces cartes. Donc, avant de commencer à voter, on va d'abord placer devant soi le chiffre correspondant à son propre menu. Donc là, par exemple, le repas musical, c'est le mien. Donc, comme il est en deuxième position, je prends mon jeton indiqué 2 et je vais le placer face cachée devant moi. Avant, ensuite, d'attribuer à chaque plat des autres joueurs, à chaque menu des autres joueurs, en fait, je vais mettre le chiffre correspondant au numéro de carte que je suppose être son thème. Alors, pour continuer notre exemple, le joueur violet nous a proposé un extrait de steak et ses écorces de lentilles, une tarte et un expresso. Le joueur blanc nous a proposé des palourdes au beurre, un civet de brebis et de la semoule à l'oseille. Et enfin, le joueur rouge nous a proposé des croquettes de dés d'oursin au feu de bois, un travers sur hausse et ses gambas à la diable, une soucoupe d'orange et flocons.
Donc je vais essayer de deviner lequel des thèmes correspond à quel repas. Je pourrais par exemple me dire, je pense que le repas de géant correspond à ce menu qui me paraît bien chargé, et donc 1, 2, 3, je vais prendre mon chiffre 3 et le placer devant ce joueur pour dire que je vote pour le 3 pour lui. Ensuite, il me reste donc plus que le repas noir et blanc et le repas géométrique à distribuer entre les deux. Je pourrais me dire, par exemple, je pense que le 1 c'est lui, et que le 4 c'est lui. Et donc tout le monde va faire ça en même temps, on devrait donc logiquement se retrouver avec, devant soi, à la fin du jeu, un jeton donné par chaque autre joueur. On a donc son propre jeton que l'on avait placé qui indique donc la bonne réponse, plus les jetons donnés par les autres joueurs qui ont parié sur le menu que l'on a préparé. Lorsque tous les joueurs ont posé leurs jetons, eh bien on peut passer au décompte en faisant joueur par joueur. Donc par exemple, je peux commencer en révélant quel était le thème correspondant à mon menu et avant de retourner les jetons posés par les autres joueurs. Alors, en fonction de s'ils ont réussi ou pas, donc là par exemple ces deux joueurs ont bien trouvé mon menu, puisque c'était le menu numéro 2, eh bien je vais tout simplement marquer 2 points, puisqu'il y a 2 joueurs qui ont trouvé correctement le thème que j'avais utilisé. Et donc en haut à droite de mon menu, je vais marquer le nombre de points que j'ai gagné, donc là 2 points par exemple. Ce joueur-là n'a pas voté correctement, donc je ne marque pas les 3 points que j'aurais pu espérer. Et ensuite, on va faire ça à tour de rôle, en sachant que chaque joueur qui a parié correctement, donc là par exemple le joueur rouge et le joueur rose, eh bien gagnerait aussi chacun 1 point de victoire, parce qu'ils ont trouvé le menu correspondant. Donc par exemple, lorsqu'on va passer à ce joueur, le joueur rouge, son repas était bien le 3, comme j'ai parié correctement, je vais marquer encore 1 point de plus. Donc les 2 points déjà que j'ai obtenu grâce au vote des autres joueurs, et bien en plus je vais ajouter 1 point ici par exemple, pour avoir bien deviné le repas d'un autre joueur. Lorsque les décomptes sont terminés, chacun va tout simplement récupérer ses jetons pour les replacer devant lui, et une fois que chacun a récupéré ses jetons, on va pouvoir se défausser des mots que l'on avait utilisés pour son menu. Donc ceux-là, hop, on peut les mettre de côté, si on ne veut pas les remettre dans la réserve générale, on peut les replacer de côté, ils seront défaussés jusqu'à la fin de la partie. Ensuite, on efface bien sûr tout ce qu'il y a sur son plateau de jeu, et on décide. Soit on va garder les mots que l'on n'a pas utilisés, soit on va les défausser avant de repiocher pour en avoir 12. Donc par exemple, soit je garde ces 4-là et je repioche 8 nouvelles petites plaquettes, soit je vais défausser ces 4 plaquettes pour en piocher à nouveau 12, avant d'entamer la seconde manche. Et le jeu va se poursuivre ainsi sur 4 manches. À la fin des 4 manches, on aura bien sûr fait le total des points à chaque partie, eh bien c'est celui qui a engrangé le plus de points qui l'emporte, tout simplement. Voilà pour Etok, un excellent jeu d'ambiance et d'imagination. Il est à noter que si jamais vous jouez à 3 joueurs seulement, on rajoutera, après avoir composé les menus, une carte thème supplémentaire parmi les 3 thèmes que l'on a tirés, de façon à brouiller un peu les pistes. On mélangera les 4 cartes thèmes, et on les révélera, donc comme ça les joueurs pourront se tromper en attribuant des points à un thème qui n'a pas été distribué à un joueur. Voilà, donc merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.